On est déjà rendu à l'épisode 9 de Pâques. Et comme c'est l'épisode 9, ben ça veut dire que c'est le dernier épisode qui a juste un chiffre dans le numéro. Donc pour faire notre deuil, je propose 1 minute de silence. Bon, qu'on fera pas ça, là, sinon ça va être plate. Parlant de plate, est-ce que ça vous est déjà arrivé de rouler avec votre char et de vous trouver bloqué devant des travaux? Tout mon soutien aux Montréalais, on va leur faire un téléthon. Mais nous, en tant que personnes normales, on fait quoi? Hein? On reste assis dans notre char en chialant, calisse que c'est long. Puis là, quand on arrive chez nous, on fesse notre chat pour se défouler. Mais quand on est un hostie de malade, on fait comme le gars de la première vidéo. C'est ça, monsieur Gros BS. Sortez de votre char puis allez vous ostiner. Je suis sûr que vous êtes pressé parce que vous avez une vie à sauver. Ou une caisse de bière à boire, là. De toute façon, là, il est retourné dans son char, fait qu'il va attendre comme tout le monde. Tu sais, il frappera pas la madame, là, tu sais. Faites bien, monsieur, c'est pas vrai qu'une femme va nous empêcher de boire de la bière. Quoi, c'est pas ça le texte? Non, mais ce gars-là, là, c'est quand même le gars le plus pressé du monde. Encore plus qu'un citron. T'es encore plus impatient que ton père qui te dit qu'il va aller te chercher chez ton oncle avec le char, puis là il arrive dans l'entrée, là il klaxonne, puis là si au bout de 20 secondes t'es pas sorti, ça retourne à la maison, fait que là tu retournes chez vous à pied, puis là tu manques le début de ton émission. Mais c'est pas ça le point. N'empêche, c'est un peu comme si le char c'est une grosse crise de diarrhée. On a beau faire tous les efforts du monde pour le retenir, il va passer pareil. Tu sais, à un moment donné, t'auras beau serrer ton cul de toutes tes forces, tu vas quand même chier dans tes culottes, là, tu sais. J'espère que ce gars-là a eu une amende, et s'il y en a eu une, ça va y prendre un très gros portefeuille. En parlant de portefeuille, est-ce que vous vous souvenez des infopubs? Ben oui, tu sais, les pubs, là, qui duraient 10 minutes, là, pis y avait un produit super révolutionnaire pour toi, là, pis là, ça te disait, commandez dans les 15 prochaines minutes, puis vous en aurez un deuxième gratuitement. Fait que là, quand tu le recevais, ça marchait pas pantoute, fait que là, t'étais pogné avec 2 cossins qui marchent pas. Bref, pour vous donner une idée, ok? Les deux plus connus, le chamois puis l'espèce de patente blanc que tu fais ça de même pour couper des légumes, là. Mais moi, celle qui m'avait le plus marqué personnellement, c'était pas ceux-là, c'était le Palm Wallet. Êtes-vous fatigué de chercher vos cartes et votre argent dans votre portefeuille? Fatigué de vous asseoir sur une bosse? On va se le dire, eux autres, l'organisation, pas leur force. Hein? Tu sais, je veux dire, la madame, elle a l'équivalent d'une poubelle dans son portefeuille, puis là, elle cherche ses cartes. C'est peut-être le temps de faire un ménage, madame. Puis l'autre cave qui met le portefeuille dans la poche de ses fesses, puis qui a mal quand il s'assied sur une bosse, tu sais. Le saviez-vous, sur les pantalons, il y a une poche au niveau de la cuisse, ce qui fait que quand tu t'assois, il n'y a jamais de bosse. Puis il doit être vraiment super riche, hein, pour qu'on voit un billet dépasser de sa poche. Aucune chance de le perdre. Fait que, vite de même, je te dirais que la solution, c'est de faire un ménage de ton portefeuille. Voici le nouveau et épatant Palm Wallet. Le petit portefeuille qui en contient gros. Vous pouvez y ranger vos affaires de façon organisée et trouver ce que vous cherchez rapidement. Non, ça marche pas, là. Wow. Organisé écrit comme ça, c'est non, ok? Ce serait mon genre de joke, mais croyez-moi, c'est pas moi qui ai rajouté ça. Ça aurait pu, mais non. Je vous rappelle qu'en 2009-2010, ça passait à TV. Voyez ce gros portefeuille ordinaire complètement rempli. Maintenant, le Palm Wallet peut contenir autant d'articles. Mais voyez la différence! Déjà, non, il n'y a pas autant d'articles. Dans le Palm Wallet, tu peux pas mettre autant de photos de ta famille ou des gens qui t'aiment que dans le gros. En tout cas, moi, j'ai pas ce problème-là parce que j'ai pas de famille puis personne m'aime. Et l'ouverture en éventail a beaucoup de fentes où vous pouvez ranger, trier et conserver des tas de cartes de l'autre côté. La maison close chez nous a le même slogan. Beaucoup de fentes. Puis t'as intérêt à avoir beaucoup de cartes si tu veux jouer avec. Vos articles tombent-ils de votre portefeuille? Le Palm Wallet est muni d'une fermeture éclair sécuritaire qui fait tout le tour. C'est ce qui s'appelle la gravité.
T'auras beau avoir n'importe quel portefeuille, tu peux pas désactiver. J'en ai un ici avec moi, donc on va faire le test. Ça tombe pareil. Je peux aussi faire le même test avec le compartiment des cartes, mais honnêtement, ça va rien changer. Oh mon Dieu! Ce n'est pas tout. Commandez maintenant et vous recevrez un deuxième Palm Wallet gratuitement. Vous ne payez que le transport et la manutention. C'est le cadeau idéal. Belle technique pour mettre de la pression, hein, comme si les ceux qui étaient à l'autre bout du fil savaient si l'annonce vient de passer ou pas. Et c'est vrai que c'est le cadeau idéal, sauf que ça prend des amis qui ont de l'argent. Puis moi, j'ai pas d'amis. Parce qu'ils ont pas d'argent. Sinon, ils seraient encore mes amis. Vous recevrez aussi cette loupe pratique de la taille d'une carte de crédit avec chaque portefeuille. Vous pourrez lire facilement les menus, l'annuaire téléphonique, les étiquettes et les petits caractères. Une loupe pratique, j'espère qu'elle est pratique, t'es pas pour dire une loupe de type crissement mauvaise que même quand ça zoome, c'est flou du tabarnak. Sinon, t'en vendrais pas. J'en avais une quand j'ai eu lui. Je l'ai perdu, là, mais j'en avais une. Puis, croyez-moi, elle était pas si pratique que ça. Bon, c'est une contrefaçon, tu vas me dire, là, mais... Vous pouvez aussi obtenir le Palm Wallet en brun ou en rouge. Je sais pas pourquoi ces deux couleurs-là, mais ce que je sais, c'est que si tu vois du brun ou du rouge, tu t'es soit trompé de trou, soit trompé de semaine. Et ça finit avec du marketing agressif. Pour commander votre Palm Wallet au coût de 14,95 $ seulement, plus le transport et la manutention, appelez au numéro à l'écran. N'attendez pas. Commandez maintenant. Plus le transport et la manutention, plus la TPS, plus la TVQ. Finalement, ça fait 70$, ça, c'est pas pour rien qu'ils disent pas le prix du transport, hein. Si t'as déjà appelé, t'es déjà dans un processus d'acceptation. Fait que s'il y a un surplus, tu le payes, là, tu sais. En plus, ils disent argent remis. Sauf que si tu regardes le mini texte à côté, là, ben, le transport est pas remboursable. Moi, le mien, il m'avait coûté 10$, hein, parce que c'est une contrefaçon que j'avais acheté dans un magasin. Fait qu'il y avait pas de livraison à payer. J'étais là, de type physique. Mais sérieusement, c'est un portefeuille correct, mais il est pas plus merveilleux que n'importe quel autre portefeuille. Bon, il est quand même mieux que le portefeuille en laine, même pas de zip à ma grand-mère, là. C'est peut-être pour ça que je me faisais toujours voler mon argent quand j'étais à l'école. En parlant d'école, j'ai reçu un message sur Team qui me disait « I am Batman » d'un inconnu. Moi, j'ai répondu « OK » avec ma super répartie. Puis après ça, je me suis dit « Ah ben oui, Batman, quel hostie de concept !» Surtout les vieux Batman là, des années 60, là. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui d'ailleurs. Je dis surtout, mais en réalité, j'ai jamais vu d'autres Batman que ceux-là. Parce que j'ai pas eu envie d'en voir d'autres, bizarrement. À part peut-être le film Batman Lego, là. Tu bouges et je te fais un troisième œil. Et surtout, te moque pas de mon chapeau, je suis susceptible. Et on continue à garder les mains en l'air. Allez, on s'en va d'ici, mais avant, je vais vous laisser un petit cadeau. Charmant camarade. Le petit souvenir qu'il nous a laissé, c'est une balle de platine. Ça alors, ça me défrise. Je connais qu'un seul homme qui utilise ces balles-là. C'est Shame. Mettons que t'es un voleur, là. T'essayes de faire ça un peu discrètement. Puis toi, t'es en train de me dire que tu te déguises en cow-boy, puis que tu t'en vas voler un char devant 400 000 personnes. On s'entend que si tu te mets un foulard d'en face, là, c'est pour pas te faire reconnaître, hein. Fait que pourquoi tu l'enlèves tout de suite? Puis comment ça vous avez été capable de rentrer là sans vous faire intercepter? Puis comment ça se fait que personne n'a pensé à fermer les barrières pour t'empêcher de sortir avec le char? Puis en plus, ils sont super cons, tu sais, je veux dire, ils volent un char une place. Fait que là, ils roulent comme une tortue pour pas que les trois autres qui sont sur le dessus du char tombent, tu sais. Puis pourquoi tu leur laisses un souvenir? Puis pourquoi ils savent ton nom? On est juste à la première minute de l'émission, puis j'ai déjà plein de questions. On peut remarquer que Robin n'a pas de pantalon, hein, pour cause de manque de budget, probablement. Je vais vous montrer un petit souvenir qu'il nous a laissé. C'est une balle. Le platine est une denrée plutôt rare de nos jours. Nous devrions interroger le bot-analyseur au sujet de ce précieux métal. Vous allez analyser quoi avec ça? Les empreintes digitales?
Tout le monde sait que c'est Shame le coupable, il y avait 400 000 témoins, esti. À ton avis, combien de temps ça va prendre avant que ce vieux camion puisse nous emmener en voyage? Ne te casse pas, poupée. Faut encore piquer quelques pièces exceptionnelles pour gonfler ce moteur. Et quand on prendra la route, cette vieille carcasse nous traînera à plus de 350 à l'heure. Je conduirai. Non! La dernière fois que j'ai fait la course avec ces deux Zoulous et leur sacré Batmobile, ils m'ont fait une queue de poisson et j'ai fini dans la rivière, j'ai avalé une grenouille. Cette fois-ci, je prendrai ma revanche. Ça va dégager. Veux-tu bien me dire comment tu fais pour avaler une grenouille? Tu sais qu'on avale, là, c'est rarement involontaire. Je veux dire, la grenouille est arrivée dans ta gueule, puis toi t'as avalé. Alors, ça vient, tavernier? Même toi, parce que j'ai soif et j'aime pas attendre. T'as jamais entendu parler de moi? Je suis Pecos Kid. Attention, parce que je dégaine plus vite que mon ombre. Et j'en ai descendu des plus balèzes que toi. Si tu vois ce que je veux dire. Apporte-moi ton meilleur whisky ou je casse la baraque et tu laisseras la bouteille. Tout de suite, mon gars. Bon, déjà, comment ça se fait qu'il y a un enfant de 6 ans qui rentre là-dedans? Méchante mère irresponsable pareil, hein, de le laisser aller voir des attardés déguisés en cow-boy. Ouais, c'est ça. C'est pas un suppositoire? Ben non, c'est une balle en métal, c'est sûr que c'est pas un suppositoire, que ça se mange pas. Pis ça donne quoi de savoir ça? Je veux dire, ta balle là, tu sais où tu peux te la mettre. Après, ils déduisent que Shame veut se construire un char pour participer au Grand Prix de Gotham. Ce qui est super con comme plan, vu que toute la ville sait que c'est lui le voleur. Comme s'il allait pas avoir des polices pour l'intercepter. Vous vous souvenez de ce sacré Bruce Wayne, le chouette milliardaire? Alors écoutez la nouvelle. Il vient de retaper complètement sa limousine. Et attention les yeux, c'est un véritable bolide. Elle est équipée d'une nouvelle boîte de vitesse et de 2 super cylindres. Cette petite merveille sera exposée la semaine prochaine au salon de l'auto. Alors venez tous, bande de fanatiques. Comme vous l'avez deviné, c'est un piège de Batman pour qu'il parte à la recherche du char de Bruce Wayne, donc Batman, pour le trouver. Puis les cowboys décident de suivre Bruce Wayne pendant qu'il s'en va s'acheter des bobettes. Puis comme c'est des bobettes féminines, je sais pas pour qui il fait la commission. Eh bien, c'est-à-dire que c'est une espèce de... Enfin, comment dirais-je? Comment est-ce que ça s'appelle? Eh bien, voilà, c'est un... Oh là, il veut un slip de taille 38, blanc, lavable et avec une poche extensible. Ah, je vois, madame. C'est ça. Ok, personne réagit au fait que la madame est en pyjama avec un chapeau de cowboy sur la tête, puis une carabine dans les mains, puis 2 guns dans les poches. Puis eux autres, là, Batman puis Robin, là, ils catchent pas le lien avec Shame. Je veux dire, ils voient une femme déguisée en cowboy, ils ont pas pensé à se méfier, mettons, tu sais. Faudrait juste que vous m'emmeniez faire une petite course du côté du centre-ville. D'habitude, je me méfierais de monter avec des hommes, mais avec tout ce que j'ai lu sur vous, après toutes ces magnifiques choses que vous faites pour aider les pauvres, je sens que je peux vous faire confiance. Je crois qu'on peut arranger ça, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Oh là là, est-ce que vous êtes chouette! Là, après ça, je m'étais écrit une joke du genre comment ça se fait qu'il y a une carabine à la vue de tout le monde dans un magasin. Mais après ça, je me suis souvenu que ça se passe aux États-Unis. Mais ils se sont quand même fait piéger. Allez, on se tire. Ah non, je l'avais pas vu venir. Par exemple, après ça, ça sentait le sperme, là. Mais c'est pas grave, hein. De toute façon, il est milliardaire, hein. Fait que un char de plus ou de moins, ça changera pas grand-chose. Mais comment vont-ils faire pour se sortir de là, pris au milieu de nulle part? Avec ce bouton de commande à distance, j'ai pu maintenir la Batmoto dans notre sillage sur plusieurs kilomètres. La voilà, monsieur. Ah ben oui, quel hasard, on dirait quasiment que c'est écrit dans le scénario. C'est tellement facile comme solution qu'avec un pouvoir de même, ils peuvent s'échapper de n'importe quoi. Bon, ils ont quand même plus de char, là, mais... Mais comment allons-nous retrouver Shame? J'ai enduit les pneus de la Batmobile avec de la Bat-poussière et les phosphorescentes de jour. Comme de nuit, il suffira de regarder les traces. Ok, le gars de 6 ans qu'on a vu tantôt, là, c'est lui l'auteur. C'est le genre de réplique qu'on invente à cet âge-là. Puis en plus, nous, à l'écran, là, on la voit pas, la Bat-poussière. Fait que ça se passe vraiment dans sa tête. S'il y en a une. Mais quand même, ça marche. Bon, ça roule parce que c'est des chars, là. C'est le moment de régler nos comptes, Shame. Je leur tire dessus, boss. Non, pas de coup de feu, ça va rayer la carrosserie. Ça m'embêterait qu'on gâche tout le travail qu'on a fait sur ce vieux camion à cause des balles. Ben, comme vous êtes dos au camion, je pense pas que 2 balles, parce que si tu sais viser, ça n'en prend pas plus, vont scraper ta peinture.
Comme si péter toutes les bouteilles de vin c'était moins dommageable que de tirer une balle. Fais-moi pas croire qu'il n'y a pas un bout de vitre ou de bois qui a revolé sur le camion, là. Et tout ça pour finalement tirer pareil. Puis même pas sur eux autres en plus, hein. En tout cas, ça paraît que c'est une femme qui... Hasta la vista, les potes. J'irai dire à tout le monde que vous êtes morts les potes aux pieds, d'accord, Batmouille. Ça coûte cher autant de vaches, non? Non, je pose la question comme ça parce que au lieu de tirer dans le vide pour faire partir les vaches, là, vous auriez pu juste tirer direct sur eux autres, là. Je veux dire, ils sont dehors, ils vont pas salir rien. Ça paraît pas qu'ils faisaient semblant de pas être capables de se déprendre. Tu sais, je veux dire, les bouts de bois sont rentrés à 2 cm du sol, puis les bouts sont même pas pointus, tu sais. Ok, tu sais quoi? Je vais faire comme si j'avais rien vu. Ok? Arrêtez de nous faire croire qu'il y a besoin d'un couteau pour se déprendre. On a vu que les bouts de bois s'enlèvent facilement. Juste faire une précision concernant les vaches. Après ça, ils sautent et on les revoit plus jamais après, hein? Parce que tu sais, c'est super discret autant de vaches qui courent, hein? Oh bah ça alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes fait avoir par Shem? Il a bien failli nous avoir, c'est la guerre. Nous faisons un métier dangereux. Et parfois on tombe sur un os qu'il faut savoir jeter au chien. Attends un peu, là. T'es en train de me dire que tantôt, quand t'avais les deux mains attachées au bout de bois, ça t'a pris toutes les misères du monde pour l'enlever, puis là t'es capable de l'enlever à une main sans forcer? Pis c'est qui encore ce crise de petit gars-là qui se met dans les pattes de tout le monde? Pourquoi sa mère elle laisse aller n'importe où de même sans surveillance? Il est super ton chapeau. Ok, je récapitule, ok? Shame il veut se construire un char pour aller plus vite que la Batmobile. Puis là quand il attache Batman puis Robin, la Batmobile est juste là. Puis elle vole même pas. Même pas une petite pièce détachée là pour son moteur. Non. Qu'est-ce qui est mauvais? Puis après ça, Batmard puis Robineux s'en vont dans un garage pour savoir par quel genre de pièce d'auto Shame est intéressé. Sauriez-vous par hasard ce qui peut intéresser Shem dans le monde de l'automobile? Shem Shem, qui c'est ça? C'est un très grand criminel déguisé en cow-boy. Ah, c'est lui, Shem non, je ne le connais pas. Pas louche pantoute comme réaction. Je vais peut-être vous surprendre, là, mais ce gars-là, il est associé avec Shame. Puis il s'appelle Léo le rigolo. C'est nous qui allons remporter le prix des grosses balaises. Qu'est-ce que c'est le prix des grosses balaises? C'est la compétition la plus dingue de cette ville. C'est un rodéo. À chaque épreuve, on gagne une vache de 300 000 $. Et il y a 4 épreuves en tout. Vous faites tout ça pour gagner des vaches? Vous n'aviez pas assez, v'là une demi-heure, là? Batman et Robin sont encore vivants. Ils sont venus jusqu'à mon garage pour me poser des questions très embarrassantes. Je te dis ça de même, là. Peut-être que si tu serais resté là pour être sûr qu'ils sont morts au lieu de te sauver, là, peut-être t'aurais pu les empêcher de se détacher, ou ben non, leur tirer une balle dans la tête. Shem va devoir se cacher jusqu'à la tombée de la nuit parce qu'il ne peut pas sortir avec ses vêtements ridicules. Personne ne croit plus au vrai cow-boy. Il va voler un char de course en plein jour devant tout le monde. Parce que leurs costumes à eux sont pas ridicules. Ils ont dû retourner à Westernland. Pourtant, ils savent que nous connaissons leurs planques là-bas. Exact. Mais ils s'imaginent que nous ne retournerons jamais là-bas. C'est pourquoi ils y retournent. Alors nous aussi, nous allons y retourner. Beaucoup plus balèze qu'Einstein. On y va! Mais comment vous avez deviné, boss? Je savais qu'il penserait que je ne penserais pas qu'il penserait que je penserais à revenir, mais j'y ai pensé. Hein? Attends. Batman pensait que Shame... Non. Shame pensait que Batman pensait qu'il se... Oh, plus de la merde. Comme un exercice. Oh, ça tombe comme un gravelotte. J'aurais dû prendre un parapluie. Le fameux parapluie par balle. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Par contre, ça ramasse la poussière. Allez, on décolle les bottes d'ici.
Où es-tu touché, Robin? Au talon. Écoute, Shame, là, tu commences à comprendre, mais hostie que tu vises mal. Puis quand t'es parti, là, il était clairement pas mort. Tu sais, t'as pas ni rien que le talon de un des deux. T'aurais levé ton gun un petit peu plus, là, t'aurais pu pogner la tête. Ça y est, je suis en pleine forme, Batman. La baticilline que je t'ai injectée par kilo fait son effet rapidement. 15 secondes après, il va mieux. Ok. Tout le monde, y a pas à bouger, sinon je vais avoir une vieille démangeaison de la gâchette. Attention, c'est pas un hold-up pour rire, va y avoir de la viande froide sur les murs, hein? Bienvenue à Lâcheville, hein? Tout le monde garoche leur portefeuille pis c'est même pas ça qu'il a demandé. Mais Batman et Robin sont proches. Qu'est-ce qui se passe? Où sont-ils? Alors, vous allez répondre? Mais il parle pas français ou quoi? Je crois que c'est la peur qui paralyse cet individu qui m'a l'air débile au demeurant. C'est pas grave. Bon, il fait une crise d'épilepsie, c'est pas grave. Si vous essayiez de cacher quelque chose, vous le mettriez dans un endroit logique. Non. Eh ben alors, c'est facile de repérer quelqu'un au milieu d'une foule. Par contre, il est impossible de le retrouver si vous l'avez caché dans un endroit spécial auquel personne n'aurait pensé. Eureka. T'es-tu en train de me dire que pour cacher quelque chose, faut le mettre à une place où ce que personne ne regarde? T'es ben trop intelligent, c'ti. Mais Batman finit par trouver Shame par pur hasard. Même le pire des criminels sait très bien que Batman ne porte jamais d'armes, Shame. Eh ben, fais semblant d'en avoir une pour que je puisse te descendre quand même. Dois-je te rappeler que c'est contre la loi de l'Ouest de descendre un homme sans armes? Tu oublies un peu vite le code de l'honneur. Penses-tu vraiment qu'il y en a quelque chose à chier de l'honneur? Qu'est-ce qu'on fait une fois que la fumée sera dissipée? Chut, laisse-moi me concentrer. Ah bah vous avez bien choisi votre moment pour vous concentrer, vous. Non mais attends une seconde. 9 pistolets à 6 coups, ça fait combien de coups en tout? 54. Ah, j'en ai compté 53. J'ai dû oublier une retenue. Non, ça y est, ils ont plus de balles. Vous êtes donc ben mauvais, je veux dire, tantôt, là, il y avait des portes de char pour les protéger, là, ok? Mais là, ils ont rien pantoute. Comment ça fait que personne les a touchés, là? Pis bon, ça reste un détail, mais genre qu'ils sont capables de compter les balles en parlant, tu sais. Et c'est là qu'il y a un autre super scène de bataille avec des gens qui savent très bien se battre. Qu'est-ce que tu fais là? Je veux dire, on dirait des enfants qui se battent là. Parce que bon, des fois ils se défendent, des fois ils se laissent faire, ça dépend. La preuve de ça, voici Robin en train de tabasser tout le monde. Et voici encore Robin qui se défend absolument pas. De toute façon, il ne faut jamais donner des armes à feu à un irresponsable, parce qu'il peut se blesser avec, et c'est dommage. Tu l'as dit, Goofy? Shame, ceci est ton dernier méfait à la face du monde. Non mais qui est l'imbécile qui a failli me scalper, hein? Allez hop, on rentre! La prison, c'est là-bas, tout droit. Je vais apprendre à laisser traîner la vaisselle, moi. Allez hop, en avant, chauffe qui peut. Pas de menottes, rien, ils suivent en étant super dociles. Un fourgon spécial viendra pour vous emmener à la prison. Eh ouais. Même si on promet de ne plus faire les idiots, vous allez nous y enfermer, hein. Non, non, si tu dis, je vais te croire, si tu peux y aller, la porte est juste derrière toi, t'as pas de menottes. Ce petit coquin insistait beaucoup pour pouvoir entrer. Oh non, pas encore lui. Il m'a piqué ma radio. Et si ma maman apprend ça, elle va me sauter sur le poil avant que j'ai eu le temps de dire ouf. Rends-moi ma radio, chez où ma maman va te casser la figure, ça sera bien fait pour toi. Voilà. Tu m'enverras la note pour les piles que j'ai usées. Tabarnak, c'est rendu un citoyen modèle, là, il est prêt à payer pour les batteries. En plus, il n'y a pas de menottes. Bref, ça finit là-dessus, et la morale de ça, c'est que tous les criminels se déguisent en cow-boy pour être sûr de se faire spotter. C'était donc l'épisode 9 des Tabarnak de vidéo, le dernier épisode avec un seul chiffre. Tout le monde s'en fout? Bon, ben, je vous laisse, j'ai envie de chier. Bye. Trop tard, c'ti.